séropositif, c'est bien. T'avais pas le droit de me cacher un truc aussi grave. Je lui ai juste dit que je savais pas où j'en étais et il m'a largué. Et pour le foot, Je crois qu'il faut que tu te fasses à l'idée que tu ne pourras pas passer professionnel. je vais rentrer à l'hôpital pour faire tous les examens. Au moins, on saura où t'en es. Alors maintenant, il n'y a plus qu'une question qui se pose. Est-ce que tu l'aimes? Oui, je crois que je l'aime. Je viens d'avoir Ecoba au téléphone. T'as dit quoi? Ton coach dit que tu peux reprendre les études pour préparer ton diplôme d'entraîneur. J'ai jamais trompé mon mari. Ni moi ma compagne. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu sais ce que tu peux perdre. Ouais, Lona. Ce qui me plaît avec les couples adultères, c'est qu'ils portent jamais plainte. Putain, qu'est-ce qui t'est arrivé? Rien, j'ai croisé des types qu'il fallait pas croiser. Tu vas porter plainte, j'espère. J'ai pris mon pied hier soir, on se reverra bientôt. Je suis sûre qu'il a des ennuis. Et des gros. Lorraine, lisez cette lettre, vous verrez. Si vous connaissiez ma vie, vous sauriez pourquoi je ne pourrais jamais porter plainte. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Non, tu peux éviter les clopes au petit-déj, là, c'est un peu dur. On n'a pas appelé pour dire à quelle heure elle rentrait? T'as entendu le téléphone sonner? Non. Donc elle a pas appelé. Ça va faire 5 heures de retard. Ça va être naze. Probablement. En tout cas, il était temps qu'elle revienne, hein. Pas en vrille dans cette maison. Tu peux garder tes commentaires? J'adore vivre avec toi en ce moment. C'est génial, c'est cool, tu fais jamais la gueule. Bon, écoute, si c'est pour entendre ça. Ah, Luna! T'as pris un taxi finalement? Bah ouais, c'était plus simple. Tu sais que tu m'as manqué, toi? J'aurais pas cru que c'était possible. Toi aussi, hein. Et tu sais pas à quel point. Ton père n'est pas là? Salut! Qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh, ça a l'air impressionnant comme ça, mais c'est rien. Hein. Tu t'es fait agresser? Un truc con, je buvais un coup dans un bar et il y a eu une bagarre, j'ai voulu m'interposer et je me suis retrouvé en première ligne. Attends, c'est horrible, on dirait qu'ils sont acharnés sur toi. Non, c'est juste des coups mal placés, j'ai pas eu de chance. Et t'as porté plainte? Non, ça sert à rien. Assieds-toi. Ça va? Finalement, tu m'as pas appelé pour que je vienne te chercher. Non. Attends, tu connaissais pas ces types et ils te sont tombés dessus comme ça? Oh non, tu sais, ils étaient complètement bourrés, ils se sont chauffés pour les élections. Quand j'ai voulu la ramener, ils me sont tous tombés dessus. C'est hallucinant ton histoire. Je suis désolé, je dois partir, j'ai des visites. Guillaume, je pensais que t'aurais un petit peu de temps. Je m'étais arrangé pour commencer plus tard, mais avec le retard de ton vol, Bon, on déjeune ensemble alors. ça va être compliqué. À 12h30, je dois accompagner un patient à l'hôpital pour faire un scanner. Je sais pas quand est-ce que j'aurai terminé. À ce soir. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi tu me regardes comme ça? Je suis heureuse. Je suis tellement peur que tu partes. Je me suis dit, tiens, le quartier est pittoresque, je vais rester un peu. Ah oui, t'es resté pour le quartier. Mais oui, je vois pas d'autres raisons valables. Hein. Je te remercie. Bon, maintenant que je reste, il va falloir que je trouve du boulot. Hein. Bon, c'est pas pressé ça. Hein. Tant que t'es ici, tu dépenses rien de toute façon. Ah non, mais c'est pas le problème. Si je veux me sentir libre, faut que je gagne ma vie. Oui, bien sûr, je comprends. Eh ben, peut-être que moi, je peux t'aider à en trouver du boulot. Ouais, d'accord. Alors, quelles sont vos compétences exactes, monsieur Tablanca? Oh là, je dirais qu'elles sont vastes et variées, que je suis le roi du petit boulot. Eh ben, ma foi, on va vous trouver quelque chose. Maintenant, il faut que j'y aille parce que je suis très en retard et que mon prof de politique comparée a horreur de ça. Bien sûr, oui. Mais il était tout seul dans ce bar ou il était sorti avec un ami? Je crois qu'il était tout seul. De toute façon, c'est impossible de lui parler en ce moment. Il est tout le temps à la masse. Il est peut-être fatigué. Tiens, par exemple, un soir de la semaine dernière, on devait regarder un film ensemble. Mais il me dit, il sort acheter des clopes, il revient 2 heures après. Et tu sais quoi? Il avait des clopes ici, je les ai vues. Et il t'a donné quoi comme explication? J'avais besoin de marcher. Mais il a vu des gens ici pendant que j'étais pas là? Je sais rien. Y a personne qui a téléphoné? Bah, pas pendant que j'étais là. Ouais bah,
Super, le retour. Et toi, raconte. Shanghai, c'était comment? Ouais, c'est bien. Bah, je t'ai ramené un cadeau. Non, attends, faut que je me lève là. Oh non, s'il te plaît. Oui, bah c'est pas la peine de faire ta tête de bébé. C'est déjà assez difficile comme ça. Tu vois? Oui. Ah, je vous dérange. Je venais vous dire que Fabien sort de l'hosto. Et sa charge virale est normale. C'est cool, vous allez pouvoir vous retrouver alors. Ouais. Je sais pas trop. Bah, je crois que c'était clair entre vous que vous vouliez retourner ensemble. Bah, c'est ce qu'on s'était dit avant qu'il rentre à l'hosto. Pourquoi, t'as peur qu'il ait changé d'avis? Bah, j'ai pratiquement eu aucune nouvelle depuis une semaine. Et toi, tu veux continuer? Oui, je crois. Bah, lui aussi, t'inquiète pas. Puis quand il va sortir de l'hosto, vous allez vous retrouver dans les bras l'un de l'autre. Mais sauf que je peux pas aller le chercher, j'ai un examen toute la matinée. Bah, vous verrez après, c'est pas très grave. Ouais, j'espère. Enfin, c'est un peu compliqué quand même comme situation. Écoute, Samia, te prends pas trop la tête. Surtout, sois normal avec lui et joue pas trop les infirmières. Non, écoute pas, au contraire, les mecs, ils adorent avoir une infirmière à domicile, au contraire. Mais je rêve du vieux fantasme pourri, là. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Par contre, t'as bien compris ce qu'il t'a dit le médecin. Faut faire un contrôle tous les 6 mois et ça, c'est important. Oui, t'inquiète pas, ils m'ont bien expliqué. Dis, Samia pouvait pas venir? Ah, je pense pas, elle devait avoir des cours. Malik a une bonne nouvelle à t'annoncer. Ouais, je me suis renseigné pour ta reconversion en entraîneur. Les gens de l'OM sont prêts à t'aider à obtenir une bourse pour passer ton diplôme d'éducateur sportif. C'est pas si simple. Ah, personne n'a dit que c'était simple. Parce que d'abord, il faut que tu aies ton bac. Et comme t'as jamais bossé comme un malade et que tu dois avoir du retard, bah, va falloir mettre les bouchées doubles. Ouais, facile à dire. Bon, t'arrêtes de râler un peu. T'as pas le choix. Il faut que tu retournes à ton sport-études. Ok. Je pars quand? Ce soir. Je te rappelle de l'hosto, il faut que j'aille à Nantes ce soir. Bon, c'est bien, mais il va falloir que tu reprennes tes cours. Lundi prochain, t'as un bac blanc. Fais chier, putain. Thomas. Bonjour, fils. Et je t'ai réveillé, là. Non. Enfin, si. Donc, comme tu n'arrivais pas au bar, je me suis dit, je vais aller prendre de ces nouvelles, voilà. Bah, tout va bien. C'est juste une panne de réveil. Bon, ça va. Ouais. Tu sais que tu peux me parler, hein? Non, mais tout va bien. Et du coup, t'as fait l'ouverture tout seul, toi, ce matin? Ah non, non, mais ça, je m'en moque, ça. T'es pas obligé de venir travailler, hein. Je peux très bien me débrouiller tout seul, hein. Je sais, mais j'ai vraiment envie de bosser. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Tu devrais te reposer un peu. Papa, je t'assure, j'ai pas besoin de repos. Mais perdre quelqu'un d'aussi cher si brutalement... Papa, tu comprends pas, j'ai pas envie de rester ici tout seul à me morfondre. Comme tu veux. Le temps de prendre une douche et je te rejoins, papa. À tout de suite, alors. Alors, les acheteurs japonais que j'ai démarchés là-bas, ils t'ont contacté? Mais comment? Attends, ils vont me livrer les tissus aujourd'hui ou demain au plus tard. Et ils ont commandé une 20aine de modèles. Bah, c'est génial, non? T'as fait un super boulot, Luna. Vraiment, je te remercie tellement. Ça va, toi? T'as pas l'air bien. C'est Guillaume. J'avais hâte de le retrouver, comme on s'était engueulé avant que je parte. Et puis, ce matin, quand je suis arrivée, à peine s'il me dit bonjour. Il te fait la gueule. Non, je dirais pas ça, mais il est fuyant, c'est pas du tout son genre. Luna, je suis contente que tu sois rentrée. Ça va, Rachel? Moi, oui. Mais t'as vu Guillaume? Ah bah justement, on en parlait. Je comprends rien. Qu'est-ce qui s'est passé pendant mon absence? Il parle d'une bagarre avec des ivrognes. Mais honnêtement, je crois pas qu'il soit laissé malmener comme ça. Nathan m'a dit qu'il était bizarre depuis quelques jours. Ah, c'est vrai. Il est distant, préoccupé. Mais attendez, c'est normal. Il s'est fait agresser. C'est vachement violent ce qu'il a subi. Ouais, mais sauf que moi, j'y crois pas du tout à son truc. S'il s'était fait agresser dans la rue et qu'on en voulait à son fric, ou encore si c'était un toxico-amant qui voulait des médocs, je l'aurais cru. Vous me cachez rien. Bah, qu'est-ce qu'on te cacherait? Bah, j'en sais rien. Une autre femme. Ah. Non, parce que s'il y a quelque chose que je dois savoir, je préfère que ce soit par vous. Hein. Alors là, franchement, je pense pas du tout que ce soit ça, tu vois. C'est pas le genre de Guillaume.
Salut. Je cherche Samia et son portable est éteint. Ah, ce matin, elle avait un examen de 4 heures. À mon avis, il n'est pas encore sorti. Ouais, ou alors elle est rentrée chez elle parce qu'elle avait pas envie de voir ma gueule. Non, pourquoi tu dis ça? Parce que j'ai eu 10 jours pour réfléchir. Et alors? Alors je suis ses repos, faut être barge pour rester avec moi. Ouais, barge ou amoureuse et... Désolée, mais je crois que Samia est plutôt amoureuse, tu vois. On l'a vu ce matin, elle est contente de te voir. Même si elle stresse un peu. Non, tu te gourres. Elle a décidé de lâcher l'affaire et... C'est normal, la vie est pas possible avec moi. Mais arrête de dire ça, c'est n'importe quoi là. Ah, vous pouvez pas comprendre, ça va. Excuse-moi, mais je sais exactement ce que tu ressens. Ouais, pourquoi, t'es malade? J'ai subi une greffe de foie. Je peux faire un rejet à n'importe quel moment, moi aussi je suis en sursis. Excuse-moi, je savais pas. Tu vois, voilà, je m'amuse, je déconne comme tout le monde et même parfois un peu plus, parce que je croyais que tout ça, j'y avais pas droit. Je sais pas comment tu fais parce que moi j'ai l'impression que je m'en sortirai jamais. Ça donnait quoi tes analyses? Ma charge virale est très basse, presque indétectable. Ah, c'est plutôt une bonne nouvelle, ça. Et t'as la chance d'avoir Samia. Alors accepte son affection et son aide. Moi, sans Rudy, je m'en serais jamais sortie, tu vois. Parlez-vous vite avec Samia, parce que là, franchement, vous êtes parano tous les deux. Tu crois qu'elle est encore à l'IUT, là? J'en sais rien, mais va voir. Merci. Bon, et si j'appuie là, t'as mal ou pas? Oui, non, enfin, c'est plus diffus. C'est autour. Bah écoute, je vois rien. Tes radios sont normales, hein. Je sais pas, moi. Un peu de piscine. Le boulot, c'est pas simple, hein. Bon, il y avait autre chose? Tu sais, si t'as besoin de parler, je suis là. Pourquoi tu me dis ça? Parce que si jamais C'est pas dans un bar que tu t'es fait ça. Tu peux me le dire, ça reste entre nous. Ah, c'est dingue, ça. Personne ne me croit. C'est juste que dès que je t'ai vu, j'ai cru que tu... T'as cru quoi? Que t'avais revu cette femme, que son mari vous a surpris, qu'il t'a refait le portrait. Absolument pas, je n'ai pas revu Lorraine. Je sais, tu m'as dit que tu la reverrais plus. L'autre fois, je l'ai vue sortir du cabinet. Écoute, tu crois ce que tu veux, je n'ai pas revu Lorraine, hein. Luna est rentrée ce matin, cette histoire absurde est terminée. Ok, excuse-moi, je voulais pas te blesser. Je t'explique, je suis rentré dans un bar, il y avait deux abrutis, je me suis mêlé de leur histoire, j'aurais pas dû, ça a mal tourné, j'ai eu tort. Tu me crois? Oui. Personnellement, je préfère. Vis-à-vis de Luna, si tu l'avais trompée, moi, je serais... Je n'ai pas trompé Luna. Ok. Comment tu le trouves, toi, Thomas? Ça fait bizarre. À le regarder comme ça, on pourrait presque croire qu'il s'est rien passé. Que Nico est toujours là. Il veut se convaincre que la vie continue, que ça va, voilà. Ouais, mais je crois pas que ce soit aussi simple. Je sais plus quoi faire, moi. Franchement, il me fait peur. Bah, c'est vrai que c'est pas normal, parce qu'en même temps, on sait pas ce qu'il pense, ni ce qu'il ressent, rien. Mais c'est ça. Jusqu'au jour où il va craquer. Au fait, patron, je dois emmener mon frère à la gare ce soir. Vous pourrez faire la fermeture. Ah ben non. J'ai rendez-vous chez le cardiologue. Mais pourquoi t'as un problème? Non, juste un contrôle de routine. Non, mais je peux pas repousser. J'ai mis trop de temps à l'obtenir, ce rendez-vous, moi. Eh ben c'est bon, moi je fermerai. Non mais t'embête pas, Manique, il peut très bien l'emmener. Hein. Non mais j'ai rien de prévu ce soir, je peux faire la fermeture. Bon ben il y a du monde, je vous signale, on s'active. Oui, allez, dépêche-toi. Ben et toi? Bravo. Bon, hey, Parlez. hein? Samia, Salut. J'allais t'appeler. comme je t'ai pas vu à l'hosto, je me suis dit que j'allais venir. Ouais, je suis désolée, mais je pouvais vraiment pas rater cet examen. Ah, bien sûr, je comprends. Comment ça va, toi? J'ai pas besoin de prendre de traitement pour l'instant. Ouais, je sais. Je suis contente pour toi. Tu sais, à l'hôpital, j'ai eu le temps de retourner tout ça dans ma tête. Le foot, le fait d'être ses repos, toi. J'ai pas arrêté d'y penser, c'est un peu le bordel pour moi, je sais plus trop où j'en suis. Excuse-moi, c'est pas très clair ce que je dis. Ce que je veux que tu saches, c'est que si tu préfères qu'on arrête là, je comprends. Je sais pas ce que je ferai à ta place alors. Vraiment, si tu veux qu'on arrête, je te jugerai pas. Mais toi, qu'est-ce que tu veux faire? Comment ça, qu'est-ce que je veux faire? Tu veux qu'on arrête? Non, bien sûr que non. Moi non plus. J'ai pas changé d'avis, tu sais. Je veux pas que t'aies pitié ou que tu te forces, tu comprends? Qu'est-ce que tu racontes? J'ai un peu la trouille, mais je vais pas me forcer, je te rassure. Hein. Justement, si tu doutes, je veux que tu me le dises maintenant. Fabien, tu peux arrêter de parler, s'il te plaît?
t'aurais pas besoin d'un coup de main en ce moment? Pourquoi? Tu cherches un job? Ah non, c'est pas pour moi, c'est Samuel. En fait, il a plus trop de fric et il supporte pas de dépendre de moi, donc... Ah ouais, je comprends. Hein. Et j'aimerais beaucoup qu'il trouve un boulot dans le coin, histoire qu'il aille pas le chercher à Paris ou à Londres. T'as peur qu'il reparte? Bah, c'est-à-dire que, à la base, il a quand même la bougeotte et que s'il trouvait un boulot dans le coin... Ouais, ça te rassurerait. Voilà. Ok. Dis donc, t'as l'air accro, toi, hein? J'ai pas envie de le perdre. C'est con, mais avec lui, je me sens... Je sais pas, je m'aime plus. Tu t'aimes plus? Oui, il m'a aidé à m'améliorer, à devenir meilleure, tu vois. Et du coup, c'est vrai qu'avec lui, j'ai envie d'être quelqu'un de bien, tu vois. En tout cas, je suis très contente de te savoir amoureuse à nouveau. On n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est vrai que quand j'étais à Londres, j'étais vraiment pas bien. Ouais, j'ai cru comprendre. Et Samuel, il a été incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais complètement obsédée par mes échecs amoureux. Et lui, au contraire, tu vois, il m'a montré tout ce que m'avait apporté Marc et Rudy. Ah ouais, la classe, hein? Bon, écoute, j'ai peut-être quelque chose pour lui. C'est vrai? Ouais, enfin, rien d'incroyable. En fait, j'attends une très grosse livraison de tissu du Japon. Donc voilà, il va falloir déballer la marchandise, vérifier, trier. À mon avis, j'aurai pas le temps, Luna non plus. Bah écoute, c'est parfait, il peut le faire. Mais attends, Ninon, c'est juste quelques jours. Hein. S'il commence demain, à mon avis, il va terminer vendredi soir. Hein. Tu sais quoi, c'est pas grave, c'est déjà génial, merci. Bonjour. Bonjour. Je te cherchais. Bah écoute, je travaillais pour toi. Charlotte a quelques jours de boulot à te proposer. Oui, voilà, déballer les cartons. Donc vérifier par rapport au listing, ranger les rouleaux de tissu, rien de très très intellectuel. Ouais, ça me va. Et je paye le SMIC horaire, 8,27 €. Ça vous va aussi? Parfait. Affaire conclue. Je suis désolé, j'arrivais pas à penser à autre chose. C'est pas grave. Moi aussi, j'étais tendue. Faut juste qu'on s'habitue et qu'on arrive à mettre ça de côté. Ouais. Juliette et Jean-Baptiste sont partis pendant 2 semaines. Alors, si ça te dit, tu peux rester un peu ici. Bien sûr que ça me dit, mais tu crois pas que ça va être un peu compliqué? Pourquoi? Qu'est-ce qui est compliqué? De vivre avec un séropos, il y a des trucs, faut faire super gaffe. Bah, on fait gaffe, on met des capotes. Il y a pas que ça. Et y a quoi alors? Je sais pas, faut par exemple que personne me prenne ma brosse à dents. Pourquoi tu dis ça? Le sida, ça se transmet pas par la salive? Oui, je sais, mais si moi j'ai une plaie dans la bouche et que je me brosse les dents et que toi après tu prends ma brosse à dents et que tu saignes des gencives par exemple, eh ben tu peux être contaminé. Mais ça se fait pas d'utiliser la brosse à dents des autres. C'est ma maman qui m'a dit ça. Faudra pas que tu utilises mon rasoir non plus. Hein. Mais t'es gentil, mais je suis pas qu'une con quand même. Bon alors, on se les fait ces 2 semaines en amoureux? Enfin, si t'as rien d'autre de prévu, bien sûr. Hein. J'ai rien de prévu à part toi. Mais Fabien, mais qu'est-ce que tu fous? Y a ta sœur qui t'attend à la gare. Comment ça, à la gare? Salut. Salut. Bah, je suis venu voir comment t'allais. Parce qu'il y a un mec de ta classe qui m'a dit que t'étais malade. Ouais, j'ai chopé la grippe ce week-end. Et encore, ça va mieux que samedi. Bah, pauvre, hein. Et sinon, t'as des nouvelles de Nirina? Ah, d'accord. Ça m'étonnait que tu t'inquiètes pour moi aussi. Oh, bah, je suis sincère. Oui. Non, mais laisse tomber, c'est pas grave. Alors, dis-moi ce qui se passe avec Nirina. Bah, je sais pas. Pourquoi elle est pas rentrée de Madagascar? Écoute, je sais pas, elle doit avoir une galère d'avion. Tu te rappelles pas, la rentrée de septembre, elle avait déjà eu plusieurs jours de retard. Mais non, elle m'aurait prévenu. Depuis qu'elle est partie, j'ai pas de nouvelles. Oh, mais sa grand-mère est vachement malade. À mon avis, elle a autre chose à penser, Nathan. Et bah, justement, si ça allait pas, elle aurait eu besoin de parler et elle m'aurait appelé. Mais de quoi t'as peur au juste, là? Je sais pas, elle est loin, dans un pays qu'elle adore. Mais elle t'a écrit une super jolie lettre d'amour avant de partir. Et bah, peut-être qu'elle regrette ce qu'elle a fait. Peut-être que le coup du blog, ça lui est remonté et qu'elle a repris les nerfs contre moi. Mais Nirina, c'est pas une girouette. Quand elle dit quelque chose, elle le pense. Je suis sûr qu'il s'est passé quelque chose là-bas. Elle veut pas revenir. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il soit passé? Ça fait 2 semaines qu'elle est partie. Bah, ça veut rien dire, hein. Parce que Luna, elle est partie 2 semaines et ça a pas empêché mon père de faire n'importe quoi. Mais là, si tu commences à comparer les situations, Nathan, c'est le meilleur moyen pour se monter la tête. Comment ça, tu veux rester à Marseille? Et tes études et ton bac? Je m'en fous, je veux rester avec Samia, c'est tout. On t'accorde une bourse, tu peux pas laisser passer cette chance. Je suis séropos, tu parles d'une chance. Bon, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe, là? Mélanie et Malik veulent que je fasse une formation pour être entraîneur et ils veulent que je rentre à Nantes ce soir.
Toi, qu'est-ce que tu veux? Moi, je voulais être footballeur, c'est tout. Oh, Fabien, il faut que tu réagisses. Si tu la fais pas, cette formation, tu vas faire quoi? Je sais pas, n'importe quoi. Je vais vivre au jour le jour avec Samia, point. Arrête un peu, sois raisonnable. Putain, mais lâche-toi, il a le droit de décider, c'est sa vie quand même, non? Justement, il réalise pas parce qu'il est jeune. Faut que tu penses à la suite. T'es vraiment mal placé pour me dire ça. T'es pas malade, toi. C'est trop facile de dire ça. T'es lourd, là, Malik. C'est quoi ton problème? J'ai pas de problème, moi. Tu veux que je te dise? Ça te fait chier que je sorte avec un mec séropositif. C'est pour ça que tu veux nous séparer. Là, tu racontes n'importe quoi. Et puis merde, tu te débrouilles, c'est tes affaires, tu verras avec ta sœur. Putain. Thomas? J'ai vu une silhouette dans le noir, j'étais pas sûre que c'était toi. Tu vas bien? Et toi, qu'est-ce que tu fais là tout seul? Ah, je range. C'est moi qui fais la fermeture ce soir. Ah oui? Bah écoute, c'est super, là, tout est rangé, en ordre, hein? Non, mais j'avais 2-3 trucs à vérifier. Et après, qu'est-ce que tu fais? Non, si tu veux, on peut se manger un petit morceau tous les deux. Non, c'est pas la peine. Thomas, pourquoi tu restes là? Je peux pas rentrer chez moi. J'arrive plus à dormir, je supporte plus. Je voudrais que Nicolas soit près de moi. Je vais jamais y arriver, Charlotte, c'est trop dur. J'ai l'impression que je vais devenir dingue. Écoute, il faut pas que tu restes seul. J'ai pas envie d'être un poids pour les autres. Arrête avec ça, d'accord? C'est pas ton problème. Sois égoïste un peu pour une fois. C'est pas ça, mais j'ai envie de rien. Tu veux pas venir dormir à l'atelier? Ce serait pas une bonne idée. Allez, s'il te plaît, on parlera un peu tous les deux. Ça se trouve, tu dormiras mieux. Ok. Guillaume, même si c'est pas agréable pour moi à entendre, je préfère que tu me dises. Que je te dise quoi? Ce qui s'est passé pendant que j'étais à Shanghai. Et c'est rien passé? Tu m'as souvent dit que j'étais pas une fille comme les autres. Bah parce que je le pense. Alors tu devrais savoir que je suis pas du genre à faire une crise de nerfs parce que t'es allé traîner dans une boîte de striptease ou même... Mais je suis pas allé traîner dans ce genre d'endroit. Je vois bien qu'il y a quelque chose. Dis-le-moi. Tu sais que tu peux me faire confiance. Bah je te fais confiance. Bah alors qu'est-ce qui s'est passé? Hein? J'aime pas quand on se cache des trucs. On s'est toujours tout dit tous les deux, non? C'est quoi? Allô? Je veux 10 000 euros. Sinon, je dis tout ce que je sais à ta copine et au mari de ta maîtresse. Je comprends pas ce que vous dites, hein. Je pense que vous faites un faux numéro. Je vais être clair. 10 000 euros.